je sais pas, c'est comme s'il y avait de l'eau, soit une cascade ou un peu menaçant. Je sais pas si c'est euh, Pourquoi l'eau ou une cascade, c'est menaçant? parce que ça aurait pu être comme un tsunami. Je sais pas si je vois un peu euh, comme un bruit un peu fort ou Est-ce- des. Mhm. Et alors, ça me fait penser à un rêve que j'avais fait où j'étais engloutie par une grosse, enfin par un tsunami. Avant même qu'on parle de tsunami, Mhm. Est-ce que tu ressens une menace aussi? Ou c'est simplement ce que tu vois qui te semble menaçant? Ah, Marjorie, il y a une coupure, je crois, je n'entendais ouais, plus. c'est ça, c'est ça. Ok, alors, voilà, reste bien plongé dans l'état dans lequel tu étais. Donc, j'ai pas entendu ta réponse. Je disais oui que c'était euh, enfin que c'était menaçant. Bon là, du coup, le fait d'avoir eu est-ce que j'étais obligée de rester le téléphone, l'ordinateur, ça m'a un peu dit qu'effectivement c'était quelque chose qui était un peu menaçant, comme si alors je sais pas si c'était son monde à elle qui avait été menacé justement par ça. Hmm. Pose-lui la question, de manière télépathique, bien sûr. Ouh, j'ai l'impression qu'il y a un souci de réseau là. Moi, je t'entends. Oui, parce que le problème, il vient de chez toi. Et tu m'entends plus? Ici, je t'entends. Ah, Mais il y a des coupures. Alors oui, je te disais, pose-lui la question. Est-ce que son monde a été menacé? je crois que la réponse est oui. Ok. Elle peut t'en dire plus? Je sais pas, ça me remet un peu, enfin, je veux dire comme j'entends l'Atlantide, enfin, où il y avait peut-être un monde avec des cristaux, quelque chose de lumineux, euh, d'agréable, de beau, enfin comme si ils avaient réussi à atteindre quelque chose euh, un monde un peu idyllique. Euh, ça me fait penser un peu aussi enfin, je veux dire Avatar, mais pas forcément en, comme Avatar où c'est plutôt dans le noir, ou enfin, c'était quelque chose de très, Lumineux? euh, ouais, de très lumineux et qui aurait pu être détruit euh, du jour au lendemain. Ouais, je vois comme une destruction de ce qu'on pourrait s'imaginer comme étant
l'Atlantide, Hmm. effectivement. Hmm. Avec un écroulement. Un engloutissement dans les eaux. Ouais, c'est ça. Et puis le- les cris ou de toutes les créatures, enfin euh, ça me fait penser aussi un peu à ce qu'on peut imaginer de Shambhala, avec plein de cristaux, enfin euh, plein de lumière, euh, une vie bien paisible et tout ça qui aurait été un peu où tout disparaît, quoi, à Ouais, cause de l'eau. Mm. ok. Puisque tu as la chance d'avoir cette fée qui est toi comme interlocutrice, demande-lui pourquoi, pourquoi est-ce que tu as accès à cette information dans ton cœur de lumière? En quoi tu es lié à cet événement? Pourquoi cet événement se trouve dans ton cœur? Ah, c'est comme si elle me disait que euh, qu'on était nous aussi à la veille d'une destruction de notre, je sais pas si mode de vie ou enfin à la veille d'un cataclysme nous aussi, quoi. Voilà. Ah, ah, Et que c'est peut-être ce que je perçois ou ce que je ressens. Enfin, et donc j'ai été retrouver une autre situation, on va dire cataclysmique. Dans, alors, on ne va pas analyser. Pour l'instant, tu rapportes enfin, juste bon, ouais. une expérience. On verra plus tard pour l'analyse, ok? Laisse Mm. juste affluer les informations. Ok, donc tu disais à la veille d'un cataclysme. Ok. Alors, ça voudrait dire que quand tu es dans ton cœur de lumière, tu es capable de faire preuve de voyance finalement, puisque tu ressens, en tout cas c'est ce qu'elle t'a dit, qu'on est à la veille d'un cataclysme, que c'est pour ça qu'elle te fait référence à l'Atlantide. Est-ce que c'est juste? Euh, oui, je pense, oui. Hmm. Est-ce que tu savais que tu avais cette capacité de clairvoyance? Oui, oui, Ah, je savais. Ouais. ok, d'accord. On demande de lui si tu peux avoir plus d'informations sur ce cataclysme à venir. Est-ce que ça aura également un lien avec l'eau ou est-ce que c'était un exemple? Je pense que c'était un exemple. Ah, ok. On parle de la fin d'une civilisation. Ça me dit oui. Ok. Est-ce que c'était, pose-lui la question, est-ce que c'était important pour toi d'avoir accès à cette information aujourd'hui? Je comprends que ça confirme ce que je ressens. Ah, ok. C'est une sorte de validation de ton intuition, quelque chose comme ça?
Ouais, je pense que oui. Où est-ce que tu te trouves là, maintenant? Dans le désert, euh, en Afrique, Afrique du Nord. Oui. La petite fille est toujours là ou pas? Je suis partie. Et là, je vois comment dire, des statues égyptiennes. Hmm. Et je crois que j'ai rêvé de ça hier ou avant-hier. Je sais pas pourquoi. Eh bien, tu vas pas tarder à le savoir. Laisse dérouler la scène, décris-moi ce que tu perçois, ces statues égyptiennes. Combien il y en a? Euh, c'est un peu comme plus comme un sarcophage Hmm. de Toutankhamon. C'est très coloré. Hmm. Je vois des pyramides. Et puis, je vois les pyramides en fait qui servent comme de relais électriques en fait. Alors, je sais pas si c'est que ça a un lien euh, avec le cataclysme, comme si en fait c'est au niveau des pyramides que le- une impulsion aurait été donnée, mais depuis l'espace en fait, qui aurait créé le déluge en fait. Enfin, le déluge et l'effondrement. Ok. Donc, depuis l'espace sera envoyé un signal aux pyramides qui déclencherait. Comme un laser en fait. Ouais. Comme un laser qui aurait déclenché en fait la destruction de la civilisation. Mais ça aurait été voulu, quoi. C'était pas voulu par d'autres civilisations, en fait, de détruire ce qu'il y avait sur la Terre. C'était pas voulu. Si, c'est voulu, mais par d'autres civilisations, pas par les terriens, en fait. D'accord. Donc là, tu décris un mécanisme qui s'est produit euh, pour l'Atlantide ou qui va se produire pour l'humanité, de ce que tu Non, en qui s'est produit. Qui s'est penses. produit. Alors, depuis l'espace, ce laser qui est envoyé, qui active quelque chose dans les pyramides, une sorte de réseau électrique, de relais électriques, en fait, qui joue Voilà. là. Et Qui aurait provoqué ben, une détonation, enfin quelque chose qui aurait les- créé ben, les tsunamis et puis la destruction de l'Atlantide. Ok. Alors, j'aimerais que tu montes voir si c'est OK pour toi dans l'espace d'où il part ce laser. Trouve l'origine de ce laser. C'est un peu comme l'étoile noire dans Star Wars, en fait. Comme, voilà, on est parti là.
Moi, je ne connais pas Star Wars, alors il va falloir que tu me décrives de quoi. D'accord. Ben, c'est comme une planète, mais toute métallique, en fait, qui est une planète artificielle Ah, d'accord. Ok. qui aura envoyé un faisceau lumineux pardon, euh, et qui sera amplifié euh, par Pierre, les pyramides. Enfin, ouais. Enfin, en tous les cas, elle joue un un rôle. rôle. Ouais. Un peu comme un prisme, peut-être un condensateur qui envoie Ouais. le... Hmm. Ah, Et donc, j'ai l'impression que, effectivement, il y a, que la petite fée tout à l'heure, elle existait sur un autre niveau, pas en 3D, mais un monde plus léger, plus subtil euh, que la 3D. Alors, je ne sais pas si ça perturbait, enfin, je veux dire, la 3D, la 4D, je ne sais pas sur quel niveau elle était, mais que elle a été balayée, elle aussi, euh, par ce cataclysme, en fait. ah, ok. C'est-à-dire que il agit aussi sur L'onde de choc, ouais, voilà. d'autres Que, dimensions. ouais, que l'onde de choc pouvait agir sur la 3D, mais sur d'autres dimensions aussi. C'est passionnant ce que tu es en train de dire là. Ah, ok. Et donc, elle a été balayée de quelle manière? Elle a été déplacée, alors elle a changé de plan vibratoire ou euh, qu'est-ce que ça a changé pour cette fée qui n'est autre que toi, hein, comme tu l'as dit tout à l'heure? Là, elle me montre comme si tout avait brûlé, en fait. Les autres ont été engloutis sous l'eau, mais là, elle me montre comme si tout brûlait, en fait. Comme un flash solaire, en fait, qui viendrait brûler, mais sur un niveau supérieur, en fait. En simultané, pendant que en bas c'est inondé, Ouais, l'onde de choc, elle aurait brûlé les autres dimensions, c'est ça? ouais, ouais. Waouh, c'est impressionnant. Ok. Tout à l'heure, tu as perçu. Et là, je la vois, elle est triste. Mhm. Qu'est-ce qui la rend triste? Ben, de voir que tout son monde Ah oui, s'est écroulé, enfin. à brûler. Ouais. Elle t'a amené au début dans cet espace, hein. Tu as vu un arc-en-ciel, des fleurs, des papillons, Mm. petit jardin. Ce monde-là est toujours là? Ou c'est celui qu'elle se recrée après? Oui, je pense elle l'a recréé. Enfin, qu'elle a dû le recréer, mais elle m'a montré effectivement comment il avait été détruit. Après, je ne sais pas si il existe à nouveau Alors, où est-ce que tu te trouves là? Tu es toujours dans le désert? Ou c'était simplement pour te montrer l'information avec ces pyramides? là, j'étais à côté d'elle. Tu es à côté de la fée? Mm. Tu es revenu dans le jardin? Où est-ce que vous vous trouvez là? Oui, alors il n'y a plus l'arc-en-ciel, etc. Elle est toute seule en fait.
Ok. comme s'il avait peut-être réussi à survivre à ça, mais que du coup, il est seul. Alors, demande-lui tout à l'heure, elle t'a parlé du fait que de la corrélation entre l'Atlantide et ce qui attendait l'humanité, comme étant à la veille d'un cataclysme. Demande-lui si ça va être le même processus. Elle me Euh, dit non. ok. Elle m'a fait, Ok. Est-ce qu'elle peut en dire plus au jour d'aujourd'hui? Pas. j'ai entendu le mot banque, banqueroute. Alors, est-ce qu'on peut comprendre que Banqueroute, grève. ouais, ça va pas détruire l'humanité? C'est ça, c'est une autre forme de cataclysme, c'est ça? Oui, voilà. En fait, c'est plus qu'elle veut me montrer en fait l'effondrement d'une société, Ah, voilà. plus que voilà, plus que le Civilisation. cataclysme. Ouais, c'est ça. On n'est pas au bout de notre civilisation, mais au bord de, Le système. ouais, au bord de l'effondrement. Ouais. Est-ce qu'il y a un conseil qu'elle pourrait te donner pour donner à l'humanité, pour que l'on puisse... Là, je vois des comme des gens qui se tiennent la main, en fait. l'union, la solidarité. Ouais, ça. Je voyais une grosse aubergine. Ah bon? Oh, Enfin, de l'air de dire qu'il faut cultiver la terre, enfin oui. que pour continuer à manger, quoi. Et puis la solidarité entre Hmm. voilà, de pas se couper de la terre. Hmm. Ouais. Et elle me remontre son jardin avec toutes ses fleurs, etc. Enfin, l'arc-en-ciel, comme si c'était bah, enfin, la base, que c'est là-dessus qu'il faut euh, regarder la nature, il faut regarder euh, tout ce qu'elle a de beau à donner, quoi. Enfin, voilà. Alors Marjorie, qu'est-ce qui fait que... J'ai déjà un peu posé la question tout à l'heure, mais j'y reviens. Aujourd'hui, tu as souhaité descendre dans ton cœur de lumière pour en savoir plus sur toi. Peut-être, je ne connais pas tes motivations, mais j'imagine. Et finalement, tu te retrouves à donner des messages importants pour l'humanité. On entend parce que c'est mon rôle.